Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, je réponds à une question d'une jeune femme qui m'a écrit, car en fait, elle veut quitter son mari parce que elle dit qu'il gagne le SMIC et elle, ça l'arrange pas. Elle voudrait un homme alpha, un homme qui gagne plus de 3 000 € et plus. Donc, je vais lui faire part de mes conseils, parce que là, c'est plutôt des conseils que je donne. C'est pas un coaching. Un coaching, c'est différent, c'est un accompagnement où on fait réfléchir, etc. Alors, déjà, avant de songer à le quitter, il serait intéressant que tu te poses, que tu respires et que tu te demandes si tu serais à l'aise avec un homme alpha. En effet, j'ai fait une vidéo précédemment suite à un certain nombre de questions où certaines femmes me disaient j'attire que des hommes au SMIC et au chômage. Pourquoi? Donc, je leur ai expliqué est-ce que elles sont alignées avec ce que les hommes alpha incarnent. Et du coup, je t'invite à faire la même chose. Est-ce que toi, tu es aligné avec ce qu'un homme alpha incarne? Je vais t'inviter à te demander comment tu t'imagines, ou comment ce serait ta vie, ou comment tu te sentirais si tu étais avec un homme alpha qui gagne plus de 3 000 €, 5 000 €, 10 000 €. Imagine le montant que tu veux, et que tu vivais dans une belle maison, et qui te donnait de l'argent, et que tu devais interagir avec son environnement et avec les personnes qu'il côtoie. Comment tu te sens? Si tu te sens pas confiante ou mal, je t'invite à réfléchir pourquoi tu te sens comme ça. Et si tu te sens très bien, ben, je t'invite aussi à te demander pourquoi. Et c'est très important parce que les femmes, ou les hommes, mais surtout les femmes, ont tendance à penser que c'est beaucoup mieux avec un homme alpha, un homme qui a de l'argent, mais pas forcément. Pourquoi? Parce que l'argent, ça vient avec sa lot de pression, de stress et surtout d'exigence. Et c'est là où la plupart des femmes, quand on arrive à la partie exigence, elles disent non. Et oui, si tu es avec un homme alpha, ben, c'est un homme qui soit est issu d'une famille qui a de l'ambition, soit lui-même en a. En tout cas, son environnement sera comme ça. Ils auront des attentes, des exigences, ils, ils auront un certain mindset, et c'est pas sûr en fait que tu sois à l'aise avec ce mindset. C'est pour ça qu'il est très très important vraiment de voir ses valeurs par rapport à l'argent, ses valeurs par rapport à la performance, ses valeurs par rapport à tout ce qui fait que on va toujours de l'avant, on se dépasse tout le temps. Parce que beaucoup de femmes ont tendance à croire qu'une fois qu'elles sont avec des gens qui ont de l'argent, elles vont juste consommer l'argent et c'est tout. Non, c'est un homme qui aura sa personnalité, qui aura des attentes, et ça peut être pour des femmes une vraie torture, une véritable souffrance. Certaines même finissent en dépression, etc. Et je t'invite aussi à réfléchir au fait que si jamais ça devait se terminer, qu'est-ce que tu feras, comment tu te sentiras. C'est très important parce que autant c'est difficile de trouver un homme alpha, autant c'est rapide de perdre un homme alpha. En effet, hein, il suffit de faire un faux pas, d'avoir un caractère qui est inadapté, un comportement qui est inadapté. Tu peux mettre en danger son business, sa réputation, quoi qu'est-ce, et t'as vite pris la porte, parfois sans rien, et parce que tu t'es habitué à un certain style de vie, un certain train de vie. Souvent, beaucoup se terminent en dépression, sous alcool, etc. Donc, il est important de réfléchir vraiment déjà à tout ça. Maintenant, avant de quitter, parce que c'était la question, cet homme-là, je t'invite à te demander est-ce que lui, il ne pourrait pas entreprendre le chemin pour être un homme alpha, et si tu es prêt à patienter aussi. Parce qu'effectivement, euh, c'est un processus. Pour certaines personnes, avoir de l'argent, ça met du temps. Construire, ça met du temps. Parce qu'effectivement, on peut très bien être SMIC et demain, on peut devenir un homme alpha, en fait. C'est pas forcément déjà tout. Certains se sont fait tout seuls, donc ils ont fait le processus. Certains sont nés comme ça, par héritage, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est plus ou moins les mêmes valeurs qui sont quand même là, du travail, de l'effort, de la persévérance, de la détermination. S'accrocher, ne pas abandonner, vouloir apprendre, être flexible, etc., s'adapter à beaucoup de situations, c'est pas évident. Maintenant, si lui, il est prêt à entreprendre à être un homme alpha, eh bien, il va devoir, voilà, trouver un projet, essayer d'investir, mieux gérer l'argent, euh, travailler pour mener à bien ce projet, et pas, enfin, tout ce qu'on met en place pour un jour devenir riche. Maintenant, sur YouTube, il y a plein de personnes qui expliquent comment avoir un e-commerce, un business, gérer son argent, le maintenir, investir, etc. Machin. Donc, c'est quand même intéressant de discuter avec lui et de savoir quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il attend de la vie. Est-ce qu'il a de l'ambition? Est-ce qu'il n'a pas d'ambition? Est-ce qu'il est très bien dans son SMIC? Et il a tout à fait le droit d'être bien dans son SMIC. Hein. C'est pas une fatalité. Tout le monde ne veut pas être riche. Il faut aussi l'accepter. Tout le monde ne veut pas être dans l'argent.
faut aussi l'accepter parce que tout le monde ne veut pas gérer le stress, la pression. C'est pas évident hein, d'avoir de l'argent, on se fait tout. Les gens, quand on a de l'argent, ils changent, hein, ils se positionnent différemment. Hein, et souvent, ils vous demandent. Il faut aussi gérer tout ça. Donc, il faut aussi savoir si lui, il a envie d'être un homme alpha, s'il a envie d'avoir de l'argent, s'il est prêt à entreprendre tout le travail intérieur et toutes les actions nécessaires pour ça. Et si vraiment vous n'êtes absolument pas alignés tous les deux, c'est vraiment pas le même projet de vie, ok, là, je comprends tout à fait ton choix de vouloir te séparer, mais si vraiment il y a quand même un espoir, une volonté de sa part d'essayer d'augmenter votre niveau de vie, eh ben, je t'invite quand même à lui donner sa chance et à vivre l'aventure d'être auprès d'un homme et de voir son évolution, voir comment ça se passe. Bien sûr, si tu n'es pas prêt à patienter, parce que là, c'est autre chose. Voilà. Donc, j'espère en tout cas avoir répondu à la question euh, et que ben, mes conseils vont vraiment t'aider à mieux savoir ce que tu veux, mieux te positionner et voir si vraiment c'est vraiment ce que tu veux. Parce que être avec un homme alpha parce que tu veux un homme qui a de l'argent, derrière, ça peut vouloir cacher beaucoup de choses. Peut-être tu ne te sens pas assez en sécurité d'un point de vue matériel, mais aussi affectif. Peut-être que tu as le sentiment que à ce niveau-là, il ne te sécurise pas assez. Et du coup, il a peut-être pas forcément besoin d'être un homme alpha, mais peut-être il a peut-être besoin de mieux gérer l'argent. Peut-être épargner plus, peut-être faire te prouver que il épargne, qu'il met de côté, qu'il est prévoyant, qu'il t'assure une certaine sécurité financière si jamais il décède. Dans ce cas-là, même s'il n'aspire pas forcément être un homme alpha, il peut peut-être envisager de mettre en place une assurance vie pour mieux te sécuriser ou mettre en place une assurance en cas d'accident de travail ou peut-être une pension de veuvage si jamais tu devais te retrouver veuve, une pension qui te soit versée tous les mois ou peut-être tu voudrais qu'ils mettent de côté pour les études de tes enfants. Voilà, ça peut être aussi ça dont tu as besoin. C'est pas forcément un homme alpha avec tout l'environnement qui va avec. Parce que le besoin d'avoir de l'argent, ça sous-entend aussi beaucoup de choses. Ça peut être aussi lié à ton histoire. Peut-être que tu as manqué et que quand tu es en relation de couple, tu t'es mis dans l'idée qu'avoir beaucoup d'argent, ça va te sécuriser à tous les points de vue, mais c'est peut-être pas ce que tu veux en fait. Peut-être que tu veux juste quelques petites actions qui met en place, qui te sécurisent. Ok, il gagne le SMIC, vous vous débrouillez avec, mais en tout cas chaque mois, il prend 100 francs, 50 francs, il met de côté dans ceci, dans cela, pour te rassurer si jamais il lui arrive quelque chose, ou peut-être il n'a tu vis dans un appart, une location, tu voudrais qu'il l'achète pour te sécuriser à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place un plan d'action pour éventuellement envisager d'acheter une maison. Et dans ce cas-là, ben, il y a un apport en France qui est de, il me semble, 20 000 euros, 50 000 euros. Eh bien, commencez déjà à mettre en place ça, mettre de côté, épargner ça pour... Voilà. C'est peut-être juste ça qui fait que tu te dis, il faut un homme riche. Parce qu'il y a certains des petites choses qui t'insécurisent, qui te font peur. Tu as peur de l'avenir et c'est très très bien. C'est-à-dire que tu es prévoyante, c'est-à-dire que tu es consciente. Et oui, un jour on va vieillir, on n'aura peut-être pas de retraite ou pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu penses à tes enfants, comment on va, s'ils veulent faire des études, etc. S'ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc c'est très bien. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu veux un homme riche. Parce que peut-être quand tu auras l'homme riche, il va venir avec sa personnalité, qui sera forte, affirmée, avec sa vision de la vie. Il sera peut-être celui qui tire, qui est le lead. Tu n'aimeras peut-être pas forcément le suivre parce que ça t'embête, parce qu'il faut faire ce qu'il te dit un peu plus, parce qu'il a de l'argent. Tu te sentiras peut-être sous pression, tu seras jugé, critiqué. On te mettra toujours face à des challenges, des défis pour te dépasser, pour être à la hauteur. Parce qu'il faut être mince ou parce que il faut mettre en monde tant d'enfants. Le monde des gens qui ont de l'argent, ça vient avec des exigences, des attentes. C'est pas juste je te donne l'argent, tu te malaises. Détrompez-vous, c'est pas évident. Il faut vraiment être prête, comme on est en entreprise, on fait carrière. C'est vraiment une entreprise. Je le dis souvent dans mes vidéos, hein. C'est comme entrer dans une entreprise. On n'en a pas conscience parce que c'est un homme, une femme, mais eux, ils voient beaucoup leur mariage comme un business, hein, comme un contrat plus financier qu'amour, avec des obligations. Et la question, c'est est-ce que tu es prête à faire face à ces obligations? Il faut bien réfléchir, il faut être sûr.
Donc voilà, ma vidéo, j'espère que je t'ai aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, Instagram, email, si vous voulez un coaching, contactez-moi sur mon WhatsApp et je me ferai un plaisir de vous aider. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.